Hé 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 hé, bienvenue pour cette deuxième masterclass Prospérité Infinie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vais garder un petit moment là pour voir si tout fonctionne sur Facebook. Et bienvenue à celles qui me rejoignent en replay et celles qui me rejoignent en direct. Ok, ça fonctionne. Yes, super, super, super. Je suis très heureuse d'être là ce matin. Ah, allez, on va parler en langage de lumière aujourd'hui. Donc, les langages de lumière, ce sont des vibrations énergétiques transmises par des sons. Et donc, c'est ma façon à moi de te transmettre certains messages. Donc, tu n'as pas besoin de les comprendre. Si tu veux les recevoir, donc sur le plan énergétique, tu dis oui. Bonjour à toi qui me rejoins. Et si tu n'as pas envie de recevoir les langages de lumière de cette transmission, tu peux simplement dire non et recevoir uniquement sur le plan mental. Ça marche aussi, c'est simplement différent. Donc, si tu es prête, dis je reçois. Très heureuse de te retrouver. Et on va ouvrir l'espace quantique pour que tu puisses recevoir exactement ce dont tu as besoin, la justesse parfaite, Kelentoliasu. On va se déposer dans cet espace parce qu'il peut y avoir beaucoup de tumulte, beaucoup d'agitation, d'interférences intérieures, peut-être extérieures. Donc on va prendre un instant pour revenir à soi. Ok ? Donc je te propose de prendre de grandes inspirations et de venir t'ancrer dans ces respirations. De refaire corps à corps avec ton cœur, avec ton corps, ta maison. Et peu importe où se trouvait ton énergie, de la ramener ici et maintenant, dans cet espace, dans ton espace cellulaire, entre tes cellules. Donc de prendre vraiment ce temps pour revenir à toi, rappeler ton énergie. Tu peux le faire chaque matin. C'est extrêmement puissant et bienfaisant. Donc entre dans ton corps. Encore 2 grandes respirations. Kelentoliasu. Je vais parler en langage de lumière. C'est une façon de transmettre les vibrations. Donc tu peux les recevoir. C'est sécuritaire pour toi. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Et c'est ok aussi. Et nous allons imaginer, chacune d'entre nous, allons imaginer de magnifiques cordes rouges qui viennent s'enfoncer dans la terre, qui viennent s'ancrer dans ta mère et qui viennent te rappeler que tu es ici et maintenant, présente à qui tu es, présente à ton corps, présente dans cet espace. Tu vas les enfoncer dans la terre meuble, entre les roches, et venir activer ton étoile de la terre, Kelentoli Apelano Hasiake Meati. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Te voici ancré et tu vas poursuivre et rejoindre la grille cristalline de la terre. Comme Alianiatu, qui est ici, qui t'accueille ici et maintenant, peu importe comment tu te sens, peu importe ce que tu penses, peu importe tout ce qui s'est passé avant cet appel, la terre est là pour te recevoir, est là pour te guider, est là pour t'accueillir dans ton entièreté, avec les couacs aussi. Et tu peux venir te déposer en son cœur et laisser ces énergies de la terre remonter le long de tes racines et venir tranquillement baigner ton bassin, ton chakra racine, lui rapporter sécurité et ancrage, ton chakra sacré, réactiver ta créativité, ton désir, ton plaisir. Kelentoli Merasi. Bienvenue à toi qui me rejoins. Beliano Kiasi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous ouvrons cet espace d'accueil des énergies de la Terre. Et nous allons remonter dans le plexus solaire et recevoir ces énergies d'ancrage. Ouvrir ton plexus solaire, réharmoniser ton plexus solaire. Bienvenue, bienvenue plexus, ça fait du bien. Et laisser remonter ces énergies d'abondance le long de ta colonne vertébrale et activer ton cœur et ton thymus énergétique, venir baigner tes épaules de cette énergie d'amour. Et cette énergie peut ressortir
par tes paumes de main. Tu peux même les placer sur tes épaules si tu en as envie. Ça fait comme une douche de lumière. S'il y a des larmes qui ont envie de couler, des émotions qui ont envie de s'exprimer, tu peux prendre des grandes respirations, tu peux les laisser couler. C'est normal. C'est parce que tu reviens à la maison. Laissez les énergies de la terre baigner et ouvrir ton chakra de la gorge. Untiasi, untiasi, untiasi. Ce fabuleux chakra de l'expression qui te permet de magnétiser, qui te permet également de manifester tes désirs. Kuniatiasi, ces désirs reliés à ton cœur. Kolenealeasu. Laisse cette énergie ressortir par l'arrière de ta nuque. Et remonter au niveau de ton troisième œil. Fais un léger massage à ton troisième œil. Si c'est trop intense au niveau des énergies, tu peux simplement demander à ce que ce soit confortable de recevoir, parce que les énergies s'ajustent à tes propres besoins et ça n'enlève rien à leur puissance. Viens de masser ce troisième œil et ressortir par ton chakra couronne et se prolonger. Tu peux imaginer ce faisceau de lumière se prolonger, se poursuivre dans le ciel et venir rejoindre ton étoile de l'âme. Et nous allons demander à tes guides, à chacune d'entre vous, de demander à vos guides de venir se placer autour de vous, de venir vous guider dans votre espace quantique que nous sommes en train d'ouvrir pour que tu reçoives exactement ce que tu as besoin de recevoir aujourd'hui, ce qui est fait pour toi, ce qui est parfait dans cet instant. Et tu pourras réécouter encore et encore cette vidéo et recevoir exactement ce dont tu as besoin et ce qui vient te réancrer en toi, en ta lumière, qui vient réactiver ta propre sagesse intérieure. Et tu vas prolonger ce faisceau lumineux et rejoindre la grille de cristal de l'univers, cette sagesse infinie, cette pure lumière. Koniati, Kalemenontu. Laisse-toi baigner de cette énergie. Laisse cette énergie redescendre et venir se marier à l'énergie de Mère Terre. Laisse-les se marier ensemble, se rencontrer et venir réharmoniser tous tes champs dans tous tes espaces jusqu'à la première particule de vie. On travaille en multidimensionnel, donc ça agit partout. Zéro limite, infini. Et tu peux venir t'étirer un petit peu, réouvrir les yeux quand tu es prête. Bienvenue à toutes celles qui rejoignent. Bonjour Véronique. Sublime, sublime, sublime. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dis-moi si tu m'entends bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je suis très heureuse. Donc on a ouvert cet espace quantique où tu vas recevoir exactement ce que tu as besoin. Chacune est dans une énergie de protection, entourée de ses guides, entourée de sa plus haute sagesse. Et nous allons du coup cheminer dans cet espace de prospérité infinie, dans cette masterclass, et te reconnecter à ta qualité première qui est pure abondance. Ça travaille. Et pour cette fabuleuse masterclass, j'ai tiré une carte pour vous. C'est la carte qui m'accompagne depuis hier. C'est la carte de l'oracle, le portail de lumière. Donc l'image est à l'envers, mais c'est de Kyle Gray. C'est un très joli oracle. Et la carte que j'ai tirée pour nous aujourd'hui, c'est le soleil central. Vous pouvez voir à quel point elle est lumineuse et fabuleusement régénératrice. C'est un fabuleux scarabée qui porte toute la lumière solaire. Et tu peux déjà juste te poser dans cette activation énergétique et recevoir ces codes de lumière, ces codes de rayonnement, ces codes de réharmonisation à ta propre lumière intérieure.
On a parlé du plexus solaire, c'est vraiment la lumière du plexus solaire. C'est un moi qui est équilibré, c'est une identité qui est équilibrée, qui n'est pas rigide, mais qui est en mouvement et qui nous permet de nous ajuster en permanence à la vie, en fait, d'être dans la vie. Ah, dis-moi si ça te parle, tout ça. Envoyez-moi des petits emojis pour me dire que vous êtes là. Oui! Aujourd'hui, ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. On va faire appel à votre enfant intérieur, hein, parce qu'on va mettre un petit peu de fun et un peu de jeu dans tout ça. Hein. Allez, ça fait du bien. Ah, Hélène, désolée du retard, il n'y a pas de retard, tu arrives au bon moment. Kelen Toliasu, le timing parfait, le timing parfait. Et tu pourras revisionner le début de cette vidéo si tu en as le besoin. Ah, bonjour Gris. Quelle joie. Donc on va faire appel à l'enfant intérieur, hein? Ok? Donc allez, c'est parti. Alors, partout on a cru que l'enfant intérieur, allez go, yes, allez go. Partout on a cru que l'enfant intérieur, c'était un travail chiant, douloureux d'aller se reconnecter à son enfant intérieur parce que il y avait eu des blessures avant, il fallait aller prendre soin de lui et qu'en fait, c'était un petit peu lourd tout ça, hein. Allez, on libère tout ça, on libère toutes ces conneries parce que c'est des conneries, hein, je vais parler franchement. Votre enfant intérieur a juste besoin d'un tout petit peu d'écoute, hein, d'une présence réconfortante et il est parfaitement ok. Il a une résilience incroyable, il est en pleine capacité de recevoir toute cette abondance. Et votre enfant intérieur est intimement lié à votre prospérité financière, de santé, d'amour, de toutes les prospérités qui existent, de votre prospérité infinie. Votre enfant intérieur est là pour jouer dans votre vie, est là pour jouer, recevoir de l'amour. Et il est entièrement libre de le faire si vous lui en donnez l'autorisation. Donc c'est pour ça qu'en fait on va le rencontrer, c'est pas pour... En fait, c'est juste pour lui donner l'autorisation, c'est juste pour lui montrer que, oui, il a de l'importance, que oui, il a le droit d'exister, que oui, il a le droit d'être triste par moment, comme un enfant en fait, tout simplement. Et que comme il est connecté en permanence à ce fabuleux soleil central, il reçoit automatiquement. Donc en fait, vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes pas en train de le guérir, vous n'êtes pas en train de le supporter, c'est lui qui vous supporte en réalité. Est-ce que vous pouvez recevoir cette nouvelle conscience? Donc partout vous avez cru que parce que vous avez été blessé dans votre enfance, ça laissait en vous des marques indélébiles à vie, comme si vous étiez blessé au fer rouge. Et que c'est à cause de ça que vous ne pouviez pas recevoir de l'amour, que vous ne pouviez pas vous sentir pleinement aimé, que vous ne pouviez pas vous lâcher la grappe. Parce qu'on ne sait jamais cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il peut créer comme bordel. Oui, prends tout Hélène. On prend tout, on reçoit. Vous êtes là pour recevoir aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'il y ait des peurs, c'est normal que parfois il y ait de la panique, c'est normal qu'il y ait des perturbations. Et moi, les 2 derniers jours, ça a été vraiment pas mal chamboulant. J'ai eu des très belles transmissions, des très belles prises de conscience pour vous transmettre aujourd'hui, ce que j'ai envie de tout transmettre. Et en même temps, il y avait un sentiment de panique. Donc je ne sais pas si c'était ce que vous avez pu ressentir aussi. Peut-être pas du tout. C'est ok. Mais moi, je sentais vraiment cette énergie d'urgence, de panique, parce que j'ai beaucoup à vous transmettre et j'avais l'impression que je ne savais pas comment vous le transmettre. Et ça, c'est le mental, hein, magnifique mental qui a envie de tout comprendre et c'est ok, c'est son rôle. Donc, on va pas essayer de le refaire, de le recréer. Il est fait pour ça. Donc. Mais il y avait tout cet embouchonnage de pensées, d'émotions, etc. Et puis en fait, je réalise que magnifique, le soleil est toujours là et le soleil c'est vraiment cet enfant intérieur. Cette capacité d'être relié à qui vous êtes, mais pas qui vous êtes dans une rigidité mentale de je suis comme ça et je vais rester comme ça et parce qu'il se m'est arrivé ça, parce que j'ai eu telle expérience, ça veut dire que, mais vraiment dans cette capacité à vous dire que en fait qui vous êtes change,
qui vous êtes est fluide et vous êtes en co-création avec la vie. Et qu'en fait, être dans votre prospérité infinie, c'est ça, c'est être en co-création avec la vie. C'est juste ça. Et la vie vous envoie. Et là, ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai réalisé à quel point je voulais y arriver par moi-même avec mes petits bras, encore une fois. En plus, ils sont pas très gros. Et où j'étais dans ce truc de il faut que ça passe par moi, il faut que je prouve. Et puis, il y avait ce truc de j'ai envie que mon entreprise, elle me montre à quel point je suis aimée, à quel point je suis entendue, à quel point je suis vue. Il y avait vraiment ce truc-là. Et en fait, j'ai juste pu voir que c'était mon enfant intérieur qui voulait juste recevoir l'amour de son papa. Donc partout où votre enfant intérieur veut juste recevoir de l'amour, veut juste être en réception d'amour, parce que c'est sa pure et divine essence. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, on peut être en co-création avec lui, exactement Hélène, et le laisser recevoir cet amour d'une multitude de façons, et que cela ne passe pas par l'argent, forcément. Parce qu'en fait, on peut avoir mis beaucoup de charge émotionnelle sur l'argent, parce que c'était une façon de nous prouver qu'on valait quelque chose, que l'on savait quelque chose, que l'on était en capacité de, que l'on était aimé par le Père avec un grand P, le Père divin, comme notre propre Père. Et parfois, c'est pas forcément par notre Père dans cette île-là. Comment dirais-je, les énergies masculines peuvent être portées par une autre personne que votre père biologique. Voilà. Donc juste réaliser que partout où vous croyez que vous êtes seul à créer, que vous êtes seul à agir, que vous êtes seul à responsable, est-ce qu'on peut décréter tout ça aujourd'hui, maintenant? Créer de l'espace. Juste un peu d'espace. À 1%, vous pouvez ouvrir à 1% si c'est juste pour vous. Si c'est plus, c'est plus. Si c'est 1%, c'est parfait. Les 1% sont suffisants. Tout est parfait, tout est juste. Laissez juste un peu de co-création entrer dans votre cœur. Un tout petit peu de co-création s'immiscer dans votre business. Un petit peu plus de co-création s'immiscer dans votre vie. Co-création avec des humains, co-création avec la nature, co-création avec les énergies, co-création avec vos guides, co-création avec la sagesse de votre cœur, co-création avec votre enfant intérieur. Et partout où on met des il faut que, des je dois, parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on arrivera à un résultat, parce qu'on se dit que c'est de cette façon qu'on peut avancer. Est-ce qu'on s'autorise à voir que ce n'est pas vrai? Est-ce que tu t'autorises à voir qu'il y a d'autres possibilités? Qu'est-ce qui devient possible? Qu'est-ce qui pourrait être encore mieux que cela? Laisse-toi baigner de ces énergies de possibilité, de cette co-création qui s'ouvre gentiment, en douceur. Ressens-la si elle passe par des ressentis physiques, peut-être des ressentis émotionnels. Peut-être qu'il y a des mouvements que tu as envie de faire, peut-être que tu as envie de bâiller, peut-être que tu as envie de t'étirer, peut-être que tu as envie de hurler, peut-être que tu as envie de danser, peut-être que tu as envie de rire. Tout est juste. Oh oui. Nos limites. Bon, si tu es dans un espace public, des fois... Eh ben tant pis. Autorise-toi ce qui est autorisable là tout de suite maintenant. Ça peut être juste un bâillement. C'est du bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir les 4
archétypes qui peuvent te saboter dans ta réception, c'est même pas dans ta réception en fait, dans ton essence de prospérité infinie. Parce qu'il n'y a même pas besoin de recevoir en réalité, mais enfin, même moi je le conçois pas encore, c'est en train de s'ouvrir en moi. Donc ces 4 archétypes, ils sont 4 portails de réception en réalité. On peut croire que ce sont des... Ah oui, je vais vous dire pour le temps. Donc je pense qu'on va largement faire 1 heure. Je sens qu'elle c'est une grosse transmission aujourd'hui. Donc recevez, parce que franchement, elle a une valeur inestimable. J'aurais tellement aimé recevoir ça. Enfin, je pense que j'ai reçu ça d'une certaine façon et j'aurais aimé recevoir à cette hauteur de conscience. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la hauteur de conscience et c'est ça qui fait toute la différence et qui fait cet effet domino de... Ça bouge. Donc autorisez-vous cette hauteur de conscience, non pas dans le sens de il faut que je comprenne tout, il faut que je cerne tout, il faut que je note tout, mais dans juste laissez les portes s'ouvrir dans votre esprit. Laisse les portes s'ouvrir dans ton esprit. Ok? Parce qu'en fait, là on n'est pas à l'école, on est dans une co-création avec la vie. Donc tu prends ce qui résonne, tu actives ce qui a envie d'être activé en toi et tu laisses le reste. Peut-être que tu y reviendras et peut-être que ce sera pile ce dont tu as besoin demain, après-demain ou les jours suivants. On n'est pas à l'école, ok? Alors ces 4 fameux archétypes, ce sont des portails d'activation. On peut avoir l'impression que ce sont des freins. Et ça, c'est une des choses, j'ai mis longtemps en fait à co-créer avec mes émotions, avec mes blocages, avec mes limitations apparentes. Et en fait, tu peux rentrer en co-création avec elles. Et c'est là que ça devient puissant. Donc partout où tu as cru que lorsque tu allais voir les parties blessées de toi, lorsque tu allais voir les émotions négatives, lorsque tu allais voir ton ombre, ça allait te plomber. Ça allait être lourd. Ça allait t'enfoncer encore plus dans le gna. Et qu'il fallait rester dans des émotions positives, et qu'il fallait rester dans la joie, et qu'il fallait rester dans le « ouais, c'est flamboyant » pour que les choses se passent, pour que la prospérité infinie se passe. Est-ce qu'on peut décréer tout ça aujourd'hui et maintenant? Donc partout où tu as cru que la loi d'attraction, c'était être dans une énergie haute pour attirer une énergie haute, c'est en fait une vérité tronquée. Ce n'est pas l'entièreté, la vérité totale. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y a des fois où tu recevais de magnifiques cadeaux de la vie alors que tu étais down. Je sais pas, ça peut être un compliment d'une personne, ça peut être l'amour et la présence d'une amie, ça peut être une cliente super que tu avais envie d'accueillir et qui est venue à toi alors qu'en fait toi-même tu étais down. Ça arrive. Et donc à partir du moment où il y a quelque chose qui peut arriver, qui peut être... comment dire, qui n'est pas une vérité permanente, qui ne s'applique pas à tout le monde, à toute chose, dans toute situation, c'est forcément une vérité tronquée. Ça ne veut pas dire que c'est faux à 100% du temps, mais ça veut dire que c'est juste une lecture mentale de notre environnement. Et à partir du moment où c'est une lecture mentale, c'est une forme de limitation. Et c'est juste une façon mentale de voir les choses, une interprétation de notre réalité. Et en fait, ça, si ça ne te sert plus, ça peut être transformé dans l'instant. Ok ? Donc vraiment comme un enfant qui joue, qui peut se réinventer ses jeux à l'infini. Il peut être dans son jeu, il peut dire tu peux dire que tu es une princesse, puis que tu es un bébé, puis que tu es un animal, un petit lapin. Et que ça peut changer en l'instant, et bien en fait, accepte que tes pensées et que toutes tes limitations puissent changer dans l'instant, exactement comme un enfant joue et se transforme. Okay ? Donc ton enfant intérieur, lui, sait. Si tu peux le laisser dissoudre
toutes les règles que tu as mises sur ton entreprise, toutes les règles que tu as mises sur ta vie, toutes ces règles magnifiques qui t'ont servi à un moment, qui sont des règles spirituelles, parce qu'à un moment, tu as senti que c'était plus juste pour toi. Mais là, si elles ne te servent plus, si elles te limitent dans ta capacité à être en prospérité infinie, est-ce que tu peux décider aujourd'hui, maintenant, de t'ouvrir à d'autres possibilités, de t'ouvrir à d'autres jeux, de t'ouvrir à d'autres façons de voir le monde? Parce qu'en fait, ces lois ne sont pas des lois. Oh oui, ça ouvre là, hein. Ça fait du bien, hein. Donc partout, on a cru qu'on devait prendre des lois, des préceptes, des choses stables auxquelles se rattacher pour comprendre comment fonctionnait la prospérité infinie. Est-ce qu'on peut décréer tout ça? Et que tout ce que je vais te transmettre aujourd'hui, ce n'est qu'une façon de mieux identifier, d'amener plus de conscience. Mais ce ne sont pas des lois. Ce ne sont pas des vérités absolues. Simplement une façon pour que ton mental comprenne, pour ce qu'il puisse être de la partie, et pour qu'il laisse ton enfant intérieur jouer à la prospérité infinie. Est-ce que ça fait pas du bien? Moi là je sens qu'il y a des larmes qui ont envie de monter. Donc s'il y a des larmes, lâche. Ah, Hélène, tu dis, mais alors comment on fait? C'est intéressant, hein. Il y a plein d'autres façons de faire. Notamment le jeu. Laisse ton enfant intérieur te guider. Parce qu'en fait, on peut avoir vraiment cristallisé beaucoup de choses au niveau de cette tête-là, qui est fabuleuse. Et je sais que si vous êtes là, vous êtes des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement érudites. Vous aimez apprendre, vous aimez grandir. Et c'est une fabuleuse qualité. Et c'est aussi parfois une façon d'être très dur avec vous-même. Ok, on va appeler l'énergie de Rockwater. Rockwater, c'est une fleur de bac. Qui n'est pas une fleur en réalité, mais qui est c'est la seule fleur de bac qui n'est pas une fleur. En fait, une énergie d'eau cristalline, d'eau sacrée. Et on va les laisser créer de l'espace et nettoyer tout ce que l'on a cru. Même si on ne sait pas trop où est-ce que ça a été cristallisé, où est-ce que ça a été... On ne sait pas trop. Il y a des trucs où on les a pris comme des vérités absolues, on a fait... Je peux plus m'en départir. C'est tout coincé. Donc, laissez Rockwater nettoyer vos champs. Kelenolia pelea su etia kemene. Hélène, tu dis, mais il faut parler à l'enfant intérieur pour dissoudre toutes ces lois limitantes. Non, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, j'en ai les larmes aux yeux parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose que je suis moi-même en train d'intégrer en disant, votre enfant intérieur est entier, parfait. Et parfois, il a besoin de comprendre des choses, mais avec des mots d'enfant. Mais c'est pas lui qui a intégré toutes ces lois spirituelles. Il a pu sentir à un moment qu'il n'était pas libre d'être dans le jeu. Et donc il a pu croire qu'il devait être autre chose que pur amour. Ok, recevez ces codes-là. Recevez ces codes. Il n'y a pas besoin de comprendre. Recevez ces codes. De réparation. Même pas de réparation parce que rien n'a été brisé, rien n'a été cassé. De rappel de qui vous êtes vraiment. Parce que votre enfant intérieur sait. Est-ce que vous pouvez laisser votre enfant intérieur vous guider dans cette reconnexion à votre prospérité infinie? Donc je te propose de nommer ça. Donc petite, moi c'est petite Agathe, donc petite Hélène, etc.
Merci, petite Agathe, de me montrer le chemin du jeu. J'ai eu. Merci de me montrer le chemin de l'amour. Et partout ça bloque, partout c'est dur, de réouvrir un tout petit peu à 1%. Merci de me remontrer lorsque tu jouais à la prospérité infinie, parce que tu étais prospérité infinie. Parce que tu es prospérité infinie. Parce que je suis prospérité infinie. Ça fait du bien, hein? Moi, ça me fait du bien. Recevez, 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 recevez. Prenez des respirations dans tout ça. Comme un massage, un baume sur le cœur. Partout où tu as cru que tu n'étais pas correct d'être tel que tu es, ça peut se dissoudre. Juste 1% aujourd'hui, si c'est 1% aujourd'hui, on laisse dissoudre 1%. Les 1%, ça peut être suffisant pour vraiment tout changer. Je pensais pas qu'on serait vraiment à ce point-là sur l'enfant intérieur. J'avais pas prévu ça. J'ai prévu un truc très sérieux. Ouais, on va parler des archétypes et tout. Faire ça. Et puis j'ai pris Rockwater ce matin, ça fait du bien. Donc partout, vous avez édité des règles de conduite, des règles ascétiques, des règles comment il fallait se comporter, comment il fallait être, toutes ces règles dans son entreprise pour arriver à un but, pour être cette personne exemplaire que vous avez envie d'être. Parce que bien sûr, ça part d'une bonne intention derrière. Parce que vous voulez être cette personne exemplaire pour vos clients, pour vos enfants, pour votre famille. Et généralement, vous êtes cette personne. Mais partout où ça s'est cristallisé, vous pouvez prendre Rockwater pour dissoudre. Hélène, il y a trop de contrôle de mon côté, je n'y arrive pas. Il n'y a rien à arriver à faire. Lâche. Si ça marche pas, ça marche pas. En fait, c'est ok. Parce que tu es déjà arrivé. Il n'y a rien à faire. Ouvre-toi à cette possibilité d'y arriver simplement en étant présente à ce live. Parce qu'en fait, en étant là, tu es déjà arrivé. Il n'y a rien à faire. Partout où vous avez cru qu'il y avait quelque chose à faire pour être. On va réinverser tout ça. Rétropédalage. Retour en arrière. Vous êtes. Vous avez. Et donc vous pouvez faire. Ça a été un truc que ma mentor là a activé en moi. Ça fait toum toum toum. Ah ouais, c'est intéressant, c'est un nouveau point de vue. Je vais l'adopter. Ok, intéressant. Donc ça peut être juste ça en fait. Ça peut être juste se dire, ah tiens, c'est des nouveaux points de vue, c'est des nouvelles façons de voir le monde. Est-ce que je peux m'ouvrir 1% à cette nouvelle façon de voir les choses? Ok, quoi d'autre est possible? Intéressant. Ah ouais, ok, intéressant. Juste ça en fait, le job il est fait. Vous n'êtes plus en train de cristalliser, de mettre des règles et de vous accrocher à ces règles coûte que coûte. C'est juste, ok, il y a une nouvelle façon de faire. Je reçois.
une information nouvelle. Intéressant. Ok. Je veux voir, tiens, ok. C'est ça en fait, le jeu de l'enfant, c'est ça, c'est tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient dans la cour de récré et qui dit j'ai un nouveau jeu. Ah ouais, on n'avait jamais joué avant? Ah si, on essayait? Ah ouais, ok, d'accord. Mais je connais pas les règles. On va apprendre en faisant. C'est exactement ça, la prospérité infinie, c'est ça. Vous êtes, vous avez, et vous pouvez faire. Toutes les fois où on a cru qu'on devait avoir, non, on devait faire pour avoir, et éventuellement, à la toute fin, si vraiment on était gentil, et si vraiment on avait tout réussi, on pourrait être tranquille, heureux, aimé, compris, soutenu. Mais en fait, non. Vous êtes aimé, soutenu, heureux, en pleine réussite, en pleine capacité de recevoir. Vous recevez déjà. Vous recevez déjà. Ah. Tu reçois déjà. Ah. Là, tu es en train de recevoir. Tu t'autorises à recevoir. Ok. Ah, j'adore. C'est un nouveau jeu. Je suis en train de jouer un nouveau jeu. Mon enfant intérieur est à fond. Partout où tu as cru que tu avais des blocages à la réception de l'abondance. Notamment financière, parce qu'en fait, souvent, on me dit abondance pour pas dire, bon, et blocage, et recevoir des sous-sous. Des sous-sous. Jouer à la marchande. Partout où on a cru qu'il y avait des blocages, est-ce que tu peux regarder qu'en fait, il n'y en a pas? Juste adopter un nouveau point de vue. C'est pas besoin d'avoir des preuves de ce point de vue, juste se dire, tiens, c'est intéressant, il n'y a peut-être pas de blocage. Juste ça. Et quand j'ai des preuves de blocage, et si ce n'était pas un blocage, et si c'était un portail d'activation? Oh, ok. Donc, partout il y a des résistances, partout il y a des espèces de limitations, de blocages, de machin. Et si ça devenait un portail d'activation? Et c'est exactement ça, quand je parle des archétypes qui bloquent limite la réception de l'abondance. En fait, ils ne bloquent rien du tout. Ils ne bloquent rien du tout. Recevez ces codes. C'est... J'ai mis des années à comprendre ça. Et je suis hyper douée pour les transformations émotionnelles, hein, c'est mon job. Donc, on s'en fait pas que les blocages, je vais les chercher. Hein. Ok. J'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a une tondeuse électrique. Bougez pas. Être sûr qu'on s'entende bien. Voilà. Donc, est-ce que ce serait pas le fun de voir toutes les émotions cristallisées, les trucs où je suis trop dans le contrôle, je suis pas ouverte à la réception, je sais pas gérer mon argent, je ne peux pas augmenter mes prix, je ne peux pas créer cette offre super cool que j'ai envie de créer. Comme des portails d'activation pour venir recevoir votre art médecine. Donc partout où vous avez l'impression que ça bloque, parce que ce n'est qu'une impression, où vous sentez que ça frotte, où vous sentez que c'est lourd, que c'est stressant, ou c'est remuant émotionnellement, et si c'était des initiations, des preuves que vous êtes en train de passer de l'autre côté, que vous êtes en train d'activer un autre niveau de prospérité, que vous êtes en train de recevoir cette prospérité et donc que ça se réveille. Parce que c'est pas très confortable ou peut-être qu'il y a des doutes ou que sais-je encore qui se lèvent, mais qu'en fait c'est la preuve que vous êtes dans le prochain niveau. Vous êtes
vous y allez en fait. Sinon, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait toutes ces émotions qui remontent. Et que des fois, il n'y a pas d'émotions qui remontent, et c'est ok aussi. On a le droit des deux, hein. On peut monter des paliers, faire des sauts quantiques, et qu'il y ait zéro émotion, et qu'il y ait zéro remue-ménage, et qu'il y ait zéro nettoyage énergétique, que ce soit hyper fluide. Ça aussi, recevez. Ça peut être super léger, ça peut être super fluide, ça peut ne pas chambouler votre corps émotionnel, physique, etc. Parce qu'en fait, autoroute. Et que des fois, il y a plein de choses qui remontent et c'est ok aussi. C'est la preuve que vous y allez vraiment, c'est la preuve que vous y êtes déjà. Ok. Donc là, je suis en train de créer un accompagnement qui s'appelle Illimité parce que je veux vous retransmettre ces codes qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui en apparence bloque, qu'il y a à chaque fois quelque chose qui est limitant pour nous humains, hein, en apparence d'humains, que en fait c'est un portail d'activation et c'est un portail de réception de vos codes, de votre propre sagesse. Et qu'en fait vous êtes en train de traverser ce portail et d'activer une nouvelle source de sagesse, une nouvelle conscience, une nouvelle version d'illimité en vous. C'est ça que je suis en train de créer. Et je ne sais pas encore quelle forme aura cet accompagnement. Il y a une part de moi qui a envie d'aller vraiment en profondeur avec mes clients. Ok, intéressant. Donc dites-moi, parce que j'adore aller en profondeur. J'adore le 1 à 1. J'adore accompagner mes clients vraiment sur des transformations très précises et on va très profondément, tout en douceur. Et j'aime aussi cette énergie de groupe. Et donc peut-être je vais vous laisser deux options en fait. Et j'arrive pas à savoir. Et en fait, peut-être que c'est juste qu'il y a une option groupe, très accessible. À un moment, vous allez recevoir les codes, un peu comme on fait là, en fait. Ça va être très fluide, très accessible, où vous allez pouvoir poser vos questions sur un groupe Facebook. Ça va être très interactif, ça va être vraiment du groupe. Et vous aurez l'option accompagnement 1 à 1 avec moi. Ouais, on va faire ça. Ah, merci les filles, vous êtes trop fortes. Merci aux enfants intérieurs, là, parce qu'ils ont envie de jouer, là. Il y en a marre des limitations. On a marre de toutes les règles qu'on a dictées dans notre entreprise de si on fait de l'accompagnement 1 à 1, on peut le faire que de cette façon, on peut pas le faire à tel prix, on peut pas faire du groupe et de l'individuel, que sais-je, toutes les nœuds qu'on se crée à la tête. Moi, je suis hyper douée pour me... J'étais hyper douée pour me créer des nœuds à la tête, dans ma tête, au niveau de mes offres. Donc peut-être que vous c'est à ce niveau-là, peut-être que vous c'est au niveau de vos prix, peut-être que vous c'est quand vous êtes dans le suivi de vos clients, peut-être que peu importe où c'est, peut-être que c'est dans vos relations amoureuses, peut-être que c'est avec vos enfants, peut-être que c'est dans la sexualité, tout est relié. Et dans Infini, on va aller voir tout ça. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas la prospérité financière, elle passe par telle condition. Donc on va parler d'argent. Donc on va débloquer au niveau de l'argent. Donc non. S'il y a un blocage, peu importe lequel c'est, on va le regarder. Chou, portail d'activation, next level. Ok. Je suis trop contente. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est le fun de co-créer avec vous. Parce que là, je suis en co-création avec vous. Donc, ok. On va un tout petit peu dépasser. Donc, toutes celles qui peuvent rester un petit peu plus d'une heure, c'est ok. Si vous devez partir, vous pourrez regarder la fin de la masterclass plus tard. Ça marche aussi. Et on va parler de ces fameux archétypes. Donc, les archétypes, ils sont juste là pour vous montrer. Je vais vous les transmettre pour que vous puissiez voir ces portails d'activation. Ok ? Donc, le premier archétype, c'est l'enfant intérieur. Et le premier archétype, c'est l'enfant intérieur blessé. Mais en fait, on vient de voir qu'il est toujours et entièrement entier. Il peut y avoir plein de
de choses où il n'a pas envie de recevoir l'amour, il a peur d'être rejeté, etc. Il se sent abandonné. Ok. Ok, il y a de l'abandon. Ok, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Vous êtes parfaitement reçu et aimé dans cet espace. Donc partout où vous êtes senti abandonné. Abandonné par la vie, abandonné par Dieu, abandonné par vos guides, abandonné par vos parents, par votre famille, par vos amoureux. Ok. Partout, il y a cette sensation d'abandon. On va appeler Star of Bethlehem, c'est une fleur de bac, son énergie. Elle est déjà en train d'agir. Chloé Lise, tu étais sur la masterclass 1 et tu arrives pile au bon moment. On parle de l'abandon ressenti par l'enfant intérieur. Donc là, on reçoit les ondes de réparation de Star of Bethlehem sur cette part de nous qui s'est sentie rejetée, qui s'est sentie abandonnée et qui a le droit de s'être sentie comme ça et qui est peut-être encore active en nous et elle a le droit d'exister. Recevez Star of Bethlehem qui est une fleur, qui est un baume. C'est un baume réparateur. Donc partout où on croit qu'on ne peut pas être, on ne peut pas recevoir le soutien, partout où on préfère rester dans notre coin. Ça peut être l'enfant boudeur, ça peut être la partie de nous qui est tellement blessée que un geste, une attention de quelqu'un, c'est trop. Star of Bethlehem vient réparer. Donc là, on a activé 2 fleurs magnifiques qui sont Rockwater et Star of Bethlehem. Ces 2 fleurs qui peuvent vous accompagner. Star of Bethlehem, c'est s'il y a une fleur que vous devez, entre guillemets, acheter, c'est Star of Bethlehem. Une fleur. Pour toutes celles qui ont envie d'être formées aux fleurs de bac, j'ai aussi une fabuleuse formation fleurs de bac parce que je suis très calée en fleurs de bac. C'est un outil que j'aime infiniment, infiniment. Donc vous pouvez aussi venir me demander ça. Elle a la formation extrêmement bien pensée, en autodidacte, tout est fait pour... toutes les étapes sont facilitées, elle est d'une richesse incroyable. Hélène, je reçois toute la réparation. Oui, Chloé aussi, par rapport à ce besoin de soutien, reçoit le soutien de Star of Bethlehem. Parce que c'est ça en fait, Star of Bethlehem, c'est vraiment le baume réparateur, le soutien, l'amour divin inconditionnel. Donc l'enfant blessé, il est intimement lié à la victime en nous. Donc la victime, elle peut s'activer dans plein de situations différentes et elle peut être en lien avec l'enfant blessé. Donc ça se peut que ce soit l'enfant, ça peut être le bébé blessé, ça peut être l'adolescent blessé, ça peut être l'adulte blessé qui active la victime en nous. Donc en fait, elles sont liées. Quand l'enfant a été blessé, de toute façon, la victime va ressurgir. Donc on peut vraiment la... Oui, Star of Bethlehem. Hélène, merci de le noter pour tout le monde. Donc on peut vraiment aller regarder le portail d'activation qui est la victime intérieure en nous. La victime intérieure en nous, elle nous fait croire qu'on n'aura jamais assez d'argent, qu'on n'a pas assez d'argent. Il y a des preuves pour ça. La victime a des preuves du manque de soutien, de l'abandon des parents, de toutes les fois où la vie nous a abandonnés, de toutes les fois où on ne peut pas, où on n'est pas en capacité. Elle a des preuves matérielles, tangibles. Regarde, j'ai tant sur mon compte en banque. Je peux pas. Donc là, est-ce que vous pouvez juste vous ouvrir un tout petit peu à voir qu'en fait, quand
il y a cette victime qui ressurgit. Elle est en train de vous rappeler que vous avez la capacité, oui, d'être son soutien, d'être son parent, d'être celle qui prend les décisions. Alors vous allez aller écouter la victime, mais vous n'allez pas acheter tout ce qu'elle vous dit. Vous n'allez pas croire toutes les preuves. C'est-à-dire vous allez dire, oui, ok, il y a ces preuves-là, et voilà ce qu'on peut faire. Alors, ce qui peut être délicat lorsqu'on est dans la victime, c'est que c'est vraiment le féminin en nous qui est blessé. C'est vraiment la part de nous féminine. C'est la tendreté de nous-mêmes. Hein, donc, c'est pour ça que c'est vraiment relié à l'enfant intérieur. Et on peut vraiment avoir l'impression qu'il y a... Mais... Vous me laissez aller chercher mon chargeur? J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'arrive tout de suite. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Enfin, réfléchissez. Je suis là, avec le matos. On va pas se laisser embêter, hein, quand même. Mince alors. Je pensais que ça allait être large. Mais voilà. J'ai plus de choses que prévu à vous dire. Donc quand on rentre vraiment dans cette énergie de la victime, on a l'impression qu'on peut rien faire. Et je suis la première à être tombée dans ce piège. Alors qu'en fait, oui, on peut aller regarder ce qui a été blessé, oui, on peut accompagner les parts de nous blessées, oui, on peut aller les chouchouter, les dorloter, reprendre notre énergie, etc. Mais on peut aussi, et parfois c'est ça, courir les thérapeutes, courir les coachs, courir les accompagnements, les formations, les outils, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut en nous pour. Ok? Ouvrez tout ça. Pas besoin de comprendre, il n'y a pas besoin de nommer, il n'y a pas besoin de tout déployer là maintenant. Ah, vite, il faut que je soigne tout ça. Simplement, de se dire que là où il y a ça, vous avez exactement, mais exactement, l'autre côté de la pièce. C'est-à-dire que vous voyez la victime, le je ne peux pas, je n'ai pas assez, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Et derrière, il y a l'archétype solaire, la version solaire de vous. Donc tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu comme doute, tout ce que j'ai matérialisé comme peur, toutes les limitations intérieures ont été des portails de compréhension pour revenir à moi-même, des initiations à mon propre art médecine. Donc par exemple la guérison de l'enfant intérieur, l'écoute des émotions, de l'hypersensibilité, tout ça fait partie de ma médecine. Ça passe par les émotions. Pour moi, c'est impossible de ne pas passer par les émotions. Je ne peux pas accompagner quelqu'un s'il ne veut pas aller dans les émotions. Je ne sais pas faire. C'est ma médecine. Donc, pourquoi? Parce que moi-même, j'étais cette petite fille très sensible, émotive, qui a pu être blessée dans sa sensibilité, dans son émotivité, dans son féminin. Et c'est là que je vous emmène. C'est-à-dire, regardez les pépites alchimisées, c'est ce plomb en or. Je ne sais pas faire autrement. Il y a du caca, je transforme en or. Parce que je sais à quel point le caca n'est qu'une illusion de caca. Donc partout où vous avez des
Manque. Ça signifie, et je vais être très claire avec vous, que vous avez la médecine pour soigner ce manque. Ouh, putain, est-ce que c'est pas beau ça? Ouh, est-ce que c'est pas plus joyeux? Mais comment on fait ça? Comment j'apporte ma médecine à ce niveau-là? Vous allez regarder ce que vous dit votre victime et ne pas la croire. Lui dire oui, oui, tu as vécu ça. Oui, ça a été très dur. Chloé dit Kintsugi. Oui, c'est du Kintsugi. Kintsugi power activé. C'est ça en fait l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, il sait que même s'il en a chié dans son enfance, même quand il en chie, il est... Alors, jusqu'à un certain niveau, hein, bien sûr, mais il a cette capacité de résilience. Sinon, de toute façon, vous ne seriez pas en vie ici aujourd'hui si votre enfant intérieur n'avait pas cette pleine capacité de résilience et n'avait pas cette force et cette puissance en lui. Donc vous avez cette force et cette puissance par défaut en fait. Vous êtes câblé dessus. Et vous avez cette capacité de voir les pépites, de couler l'or dans vos blessures pour redevenir une pièce parfaitement unique. Réactiver votre art médecine. Donc ça, c'est le premier portail d'activation, c'est le portail de la victime. Et Dieu sait qu'elle est activée en moi. Ok? Elle a été activée, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Ok, on libère ça. Hein? Un petit pourcent, allez, oui, encore un peu, oui, oh, oui. Donc ça c'est le premier archétype, premier portail d'activation. Et le deuxième portail d'activation, c'est la prostituée. Ou là, peut-être que c'est... Ah, ok, celui-là, non, je le connais pas. Je veux pas le connaître, c'est que c'est pas ouf ça. non. Comment ça, la prostituée? La prostituée en nous, l'archétype de la prostituée, ce n'est pas la prostituée, ça peut, mais ce n'est pas forcément la prostituée comme on l'entend dans notre civilisation. La prostituée en nous, c'est partout où tu donnes un peu de ta valeur en échange de. Ça peut être très présent dans l'énergie de l'entrepreneuriat. Donc partout où on croit qu'il faut faire X, Y, Z, mais que ça ne convient pas, qu'on ne respecte pas nos limites, on ne respecte pas nos besoins, on ne respecte pas notre intégrité quelque part, pour avoir l'argent de nos clients, pour être sûr de ne pas faire trop de vagues dans notre communication, pour nous sentir en sécurité. Mais en fait, on met cette sécurité sur l'extérieur et non pas à l'intérieur de nous. C'est là que la prostituée est activée. On sait qu'on est dans l'énergie de la prostituée. Donc, c'est partout où on a placé notre sécurité à l'extérieur de nous-mêmes et pas à l'intérieur de nous-mêmes. Et bon Dieu, il y a pas mal d'endroits si on est honnête avec nous. Et c'est un chemin, on n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin d'avoir tout fait, on n'a pas besoin d'être parfaite. Non, juste besoin de repérer là où on le fait encore un peu, là où on le fait beaucoup surtout. Alors Hélène, tu dis, est-ce que tout cela est valable pour un enfant victime de viol répétitif dans l'enfance? Alors, l'énergie de la prostituée peut être activée par un enfant blessé. Ok, merci de poser ça là. Il y a des blessures de l'enfant intérieur qui sont extrêmement profondes, qui sont des violences faites à l'encontre de l'intégrité physique, mentale, émotionnelle, spirituelle de la personne. Et là, ça a un impact très profond. On s'entend. Soyons réalistes. Et si vous êtes là,
généralement en tant qu'accompagnante, je vais dire les choses de la façon la plus juste que je perçois, en tout cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, mais c'est comment moi je le perçois. C'est que on vit des blessures de vie qui sont des étapes, des cheminements qui vont nous amener vers notre art médecine. Donc, certaines d'entre vous peuvent avoir vécu des événements très durs, ignobles, pour aller révéler des parts de vous d'une puissance incroyable. Il y a certaines d'entre vous qui sont venues activer la résilience chez vos clients et clientes. Je pense à une cliente qui est venue à moi, qui était vraiment dans cette énergie de puissance, mais moi je la voyais, c'était une lionne. D'ailleurs, il y a même au-delà de la lionne, c'était une dragonne. Et elle était vraiment dans cette énergie de résilience. Et ça veut dire aller oser regarder certaines blessures et oser accueillir notre enfant blessé, oser l'aimer malgré ce qu'il a vécu et oser vraiment le prendre dans ses bras. Et il y a aussi des énergies qui sont présentes au niveau familial, qui ont besoin d'être purgées, et parfois ça passe par nous en tant qu'accompagnante. Et il y a des chances que si vous veniez à moi, vous avez envie aussi de travailler au niveau transgénérationnel. Et le travail que je fais avec mes clientes, c'est un travail qui est d'aller chercher les pépites, de transformer le plomb en or, mais ce n'est pas un travail de première intention. C'est-à-dire que tout le travail que vous allez faire avec des thérapeutes qui sont spécialisés, violence de l'enfant, etc., est nécessaire en amont pour apaiser, pour équilibrer, pour réassurer le système nerveux. Et d'ailleurs, je pense à une personne qui est extraordinaire pour ça, qui n'est pas en première intention, mais qui en travaille en profondeur sur la sexualité, qui est Livia Cairo, que je vous recommande chaudement. J'ai participé à son programme, qui est un programme à long terme, qui travaille vraiment sur tout ce qui est sexualité et trauma, qui est très doux, très puissant à la fois, et qui est vraiment dans un accueil de l'enfant intérieur. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle, je vous invite vraiment à aller vers elle, parce que c'est une personne extraordinaire. Je sais à quel point elle aime son métier, à quel point elle est formée, à quel point elle est parfaite pour ça. Donc ça ne veut pas dire que... en fait, tout ce que je fais avec vous, c'est des transformations, c'est recevoir les pépites, c'est réactiver en vous la puissance, mais il faut en amont que vous ayez quand même accueilli les premières blessures et apaisé votre système nerveux. Pour que ce soit faisable. Parce que si vous êtes en panique, c'est pas possible. En fait, il faut dépasser les premiers, vraiment les premières compréhensions très humaines, très matérielles en fait. Et ça peut être la spiritualité, peut être parfois une façon de quitter le monde matériel parce qu'il y a eu trop de blessures. Donc, toutes nos blessures nous amènent vers nos outils, nous amènent vers des dons particuliers. Et il est très important de revenir aussi dans le physique, la matière, être en contact avec son corps. Donc, partout où vous avez... Et là je vais vous demander de revenir là, ici, maintenant. Donc, partout où vous êtes dispersés, parce que c'est normal. Donc, partout où vous êtes échappé dans votre mental pour survivre, là, c'est une très grosse clé.
pas dans le sens de difficile, mais c'est un point énorme de ce que vous êtes venu à incarner dans ce monde, c'est de revenir dans le corps. Donc, tout ce qui vous fait revenir dans le corps est aussi et fait partie de votre médecine. Donc là, je vais libérer les charges émotionnelles, parce qu'il y a pas mal de charges émotionnelles. Au niveau des violences faites aux enfants, je vais demander à mes guides de venir libérer ces charges, et demander aussi à vos guides de vous accompagner pour que se ramène de la douceur et de la légèreté. On peut demander d'ailleurs à l'énergie de l'air de venir circuler autour de vous pour amener de la légèreté. Voilà. Pour que vous puissiez revenir dans le corps. Réécouter d'un point de vue plus incarné. Ok? Merci pour ces questions qui amènent des pistes et des compréhensions nouvelles pour chacune d'entre vous. Merci, 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 merci. Donc la prostituée, c'est partout où on abandonne sa valeur, où on abandonne sa sécurité intérieure pour recevoir X, Y, Z, recevoir de l'argent, recevoir du soutien à l'extérieur. Donc forcément, il y a un lien avec la victime. Parce que c'est partout où on croit qu'une certaine façon, on ne peut pas avoir X, Y parce que c'est pas accessible pour nous, on n'est pas assez, ok? Donc ça, c'est une piste très importante pour voir là où vous croyez que vous n'avez pas votre pleine puissance. Ok. Donc partout où vous croyez qu'être puissant, c'est avoir. On va nettoyer un petit peu tout ça. Lâchez, 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 lâchez. La puissance n'est pas dans l'avoir, la puissance est dans l'être. Et si vous êtes là, vous êtes dans cette puissance-là. Vous avez ces codes-là. Ils sont peut-être dormants en vous. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, ils sont là. C'est sûr, sinon vous ne seriez pas venu vers moi. Donc, tous les codes de votre puissance sont dans l'être. Et une prostituée, lorsqu'elle est dans sa pleine puissance, parce qu'une prostituée peut être une prostituée sacrée, dans ce cas-là, elle est prêtresse. L'autre côté de la médaille, c'est la prêtresse. Elle est dans l'être. Elle sait que sa puissance est dans l'être. Donc, partout où vous voyez la prostituée active dans votre business, vous savez que vous pouvez appeler la prêtresse. Oui. Donc, partout où vous avez peur d'appeler la prêtresse, on peut dissoudre un petit ça. Oui. Encore un peu. Parce que, qu'est-ce qui pourrait se passer si je l'appelle? Merde, ça pourrait foutre la bordel. Non, je préfère pas. Ok? Ok, lâchez là au niveau de la gorge. S'il y a des émotions qui remontent, c'est ok. S'il y a des libérations au niveau de votre prêtresse intérieure, c'est ok aussi. Paliano, Koloasu. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez cru, tout ce que vous avez fait, vous pouvez vous pardonner immédiatement. Tout ce qui est disponible là, qui a besoin d'être pardonné. Parce que c'était pour vous rappeler votre propre puissance intérieure. Ok, c'est en train de se libérer. Ok, parfait. C'est pour vous rappeler votre verbe créateur qui peut tout dissoudre. Ok. Il y en a qui sont en train de... J'adore. Merci d'être là. Merci. Dites-moi comment vous sentez avec ça. Ça tire un petit peu au niveau du cœur. On peut masser. Accueillez cette énergie du cœur qui est le pardon pour soi-même.
C'est la puissance de l'être, c'est ça. Ok, sublime, sublime. Vous êtes extrêmement puissante. Bon, troisième archétype, portail d'activation de votre puissance, justement. Votre capacité à être dans la prospérité infinie, à être infini. C'est le saboteur. Le saboteur, c'est celui qui agit en loose dé pour que vous n'y allez pas trop voir ce qui se passe. Pour que vous n'activiez pas votre puissance. Comment le verbe créateur peut dissoudre? Est-ce par des affirmations? Ça peut. Le verbe créateur peut dissoudre de plein de façons. Ça peut être en pleurant, ça peut être en criant. Ça peut être en invoquant les éléments. En fait, votre voix, lorsque vous nommez ce que vous désirez, ce que vous relâchez, est un fabuleux portail d'activation. Il y a des parts de nous qui pouvons ne pas voir, ne pas croire, ne pas il y a possiblement aussi des blessures au niveau des blessures de la sorcière qui peuvent nous faire croire qu'on n'a pas le droit d'utiliser cette voix. Ça peut être aussi des chapes de plomb en fait qu'on en a mis sur notre gorge parce qu'à certains moments on n'a pas pu nommer les choses, on n'a pas su nommer les choses, on n'a pas trouvé les mots pour, qui peuvent entraver notre verbe créateur. Et ça c'est quelque chose que j'aime absolument activer chez mes clientes, c'est ce portail de la gorge. Vous avez vraiment 3 portails extrêmement puissants, qui est celui de la gorge, celui du cœur et celui de l'utérus. Ce sont 3 portails énergétiques qui, lorsqu'ils travaillent ensemble, parce que je sais que là où c'est bon, c'est activé. Hein. Si vous ne serez pas là, vous ne seriez pas là. Mais en fait, c'est comme pour venir matérialiser vos désirs, que vous puissiez nommer, que vous puissiez être en lien avec votre cœur et que du coup, ce soit juste pour vous et que vous soyez dans votre puissance féminine et dans votre capacité à matérialiser et à mettre au monde. C'est ces 3 portails-là que, sans rien faire, j'active chez mes clientes. Sans rien faire, entre guillemets. Ça se fait parce qu'en fait, on le fait, c'est obligé en fait. Quand vous venez à moi, ça s'active, c'est obligé. Oui, je les active, mais c'est pas moi en fait. C'est vous me choisissez moi parce que vous savez que c'est en résonance. Et c'est vous qui allez les réactiver. En fait, je vais juste vous rappeler que vous avez cette capacité naturelle. C'est vous qui les réactivez. Et ça, c'est un processus. C'est-à-dire que on va aller voir toutes les parts de vous qui ont peur de les activer parce que X, Y, Z raison. Et souvent, c'est en lien avec le transgénérationnel, le karmique, ce que vous avez vécu dans cette vie-là, très concrètement, qui vont vous faire croire que vous n'avez pas la capacité, que c'est dangereux. Donc ça, c'est vraiment mon accompagnement phénix. Ça, c'est toute la puissance de l'accompagnement phénix. Si c'est quelque chose qui vous appelle, c'est phénix. C'est toute cette puissance-là. Et c'est quelque chose qu'on fait progressivement et on va au rythme de chacune. Parce que on a besoin de le faire en étant humaine, en faisant ça, hein, il faut que notre humaine, elle se sente en sécurité.
Parce que le but, c'est pas d'activer puis que panique. Putain, ça marche pas. Ou que votre humaine est tellement en panique que de toute façon, on ne peut pas l'activer, que vous ne pouvez pas réactiver en vous si... Enfin, vous pourriez, mais ce ne serait pas agréable et ce serait contre-productif de vous mettre en panique. Donc ça, c'est pour ça qu'on le fait strate par strate. Et là, vous êtes déjà en train de réactiver votre verbe créateur. Donc le saboteur, c'est toutes les parts de vous qui va se mentir à soi-même, qui va cacher la vérité, qui va préférer ne pas regarder, ou qui va tomber malade à des moments où vous voulez aller plus loin, qui va faire les actes manqués. Finalement, vous aviez une super cliente, mais vous ne l'avez pas rappelée. Qui fait que vous, par exemple, vous ne mettez pas le lien vers votre offre. Vous faites une putain de vidéo et puis hop. Ah, j'ai oublié de parler de mon offre. Oups. Et il n'y a rien de mauvais à ça. Votre saboteur est un protecteur. Il vous protège malgré vous. Donc c'est vraiment l'énergie du protecteur. Ok ? Mais en fait, il le fait maladroitement. Il essaye de vous protéger d'un danger qui n'en est pas un, parce que lui, il voit un danger en référence à plein de choses qu'on n'a pas forcément conscientisé. Il voit un danger, donc il se dit, ok, on va faire autrement, et je vais bypasser le truc pour que, hop, on reste dans le terrain sécuritaire. Sécuritaire veut dire connu, que vous avez déjà expérimenté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chat. Quand il traverse parfois la nuit, il a déjà tout traversé la route, il va revenir en arrière, repasser devant la voiture au risque de se faire écraser, alors qu'il était déjà arrivé de l'autre côté, il était en sécurité. C'est ça l'auto-saboteur, c'est là où c'est connu, donc l'autre côté de la route est très connu pour le chat parce que sûrement c'est son territoire, donc il va revenir là où c'est connu, c'est un réflexe en fait nerveux. Il ne le fait pas volontairement, il ne choisit pas volontairement, c'est un réflexe. C'est vraiment le cerveau reptilien qui décide. Donc il va le ramener dans le connu. Ça ne veut pas dire que c'est plus sécuritaire. Pour lui, il aurait pu se faire écraser ou il s'est peut-être fait écraser. Ok ? Donc votre saboteur voit la sécurité dans le connu. Même si ce n'est pas sécuritaire. Ça fait sens pour vous ? Donc l'archétype du saboteur est vraiment celui qui croit qu'il y a une séparation entre son masculin et son féminin. Il y a une séparation entre sa capacité à être, sa capacité à créer, sa capacité à soutenir, sa capacité à être dans le leadership. Il y a vraiment il y a une séparation. Vous êtes déjà arrivé loin quand vous êtes dans le saboteur, vous avez déjà vraiment dépassé des étapes, etc. Mais il y a une part de vous qui n'est pas complètement unie dans ce que vous voulez faire et qui a peur. Et du coup, qui n'est pas très stable. Donc des fois, vous tombez dans l'être, dans par exemple l'apathie, ça peut être même grosse fatigue, etc. pour intégrer ce que vous avez par exemple shifté au niveau énergétique. Et après, vous repassez dans le faire, go dans votre entreprise, mais il n'y a pas vraiment d'union. Donc, il n'y a pas une collaboration dans les parts de vous-même. Oui, Hélène, c'est ça, c'est vraiment l'évitement, la fuite en avant. Oui, c'est ça, ouais, c'est vraiment ça, le saboteur. Donc, en fait, c'est super utile lorsque vous voyez, et moi, j'ai mis vraiment longtemps à percevoir le saboteur en moi, parce que c'est un saboteur, donc il y a des fois où je le vois pas venir, et c'est normal, les autres peuvent le voir, mais nous on peut avoir du mal à le voir. Donc le saboteur, ça va vous demander d'aller réassurer votre ego, d'aller réassurer votre mental aussi, pour lui montrer que la situation est différente et que vous êtes en sécurité. Donc c'est vraiment lorsque vous avez déjà vraiment transformé au niveau de la victime intérieure, au niveau de la prostituée, ça va être le saboteur qui peut se mettre en route. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ces archétypes, c'est que ça vous montre votre niveau de conscience, entre guillemets,
dans votre capacité à être en prospérité, parce que ça vous montre là où il y a encore danger et là où vous pouvez passer ce cap. Et donc ça vous demande d'être en pleine conscience, en regard de ce qui se passe en vous. Et il y a certaines d'entre vous dont la médecine sera vraiment au niveau de la victime intérieure, certaines seront plus au niveau de la prostituée, d'autres seront plus au niveau du saboteur. Et moi, je sais que je travaille beaucoup avec la victime intérieure, le saboteur. Et je pense que je suis en train de matérialiser aussi la médecine du logicien. Et on va en parler juste après. La prostituée, c'est pas quelque chose... J'ai pas l'impression que ce soit ce pourquoi on vient de me voir. Mais beaucoup la victime, beaucoup. Parce que j'aime beaucoup accompagner sur le niveau émotionnel. Ça fait vraiment partie de ma médecine. Et je pense que oui, le logicien en fait. Donc le logicien, c'est le 4e archétype. Quelle heure est-il? Ok, on va s'arrêter là après. Ok. C'est déjà 1h30. Waouh, elle est dans cette masterclass. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et merci pour votre participation parce que c'est ça aussi qui nourrit ces masterclass. Et chacune reçoit exactement ce dont elle a besoin. Donc merci, 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 merci. On va déjà appeler quelques intégrations parce que là, c'est un petit peu plein au niveau de la tête. Hein. Ah, ok. Première intégration au niveau du corps. Voilà. Donc, le dernier archétype, c'est le logicien. Le logicien, c'est le mental. Le logicien, c'est celui qui fume à force de penser. Qui fait des plans de malade pour rendre possible ce qu'il a envie de faire et qui n'en fait pas partie. Il fait des plans sur la comète, qui met en place des protocoles et des règles. Encore une fois, un Rockwater. Des conditions pour recevoir, des règles, des étapes. Donc, je ne pourrai augmenter mes tarifs que quand j'aurai X clientes et que tout mon carnet de rendez-vous sera booké. J'ai pas compris Chloé, mais je crois que tu as loupé quelque chose, mais c'est pas grave. Ça peut être le saboteur. Hein. Ça peut être le saboteur qui vous fait ok. Où est-ce que vous vous sabotez dans votre entreprise ou dans votre mission de vie, ou dans votre capacité à être en lien avec votre propre puissance. Et le logicien, c'est celui qui va penser pour mettre en place. Donc il pense que sa puissance est dans sa capacité à penser. On est dans une société occidentale qui survalorise la pensée, la logique. Et si vous êtes ici, si vous êtes une accompagnante de cœur, si vous êtes plutôt artiste, si vous êtes créatif, si vous avez une pensée en arborescence, si vous êtes neuroatypique, bienvenue, parce qu'il se peut que vous aviez cru que le logicien était votre façon de fonctionner, alors qu'en fait, naturellement, vous ne pensez pas de manière linéaire, vous n'avez pas cette appétence à la logique, et sinon vous n'auriez pas fait ce métier-là, vous ne seriez pas dans un domaine plus créatif de l'accompagnement, etc. Vous seriez chercheur en neurosciences, par exemple, ou ingénieur, ou des métiers qui soient très dans le mental et la logique. Et pourtant, il se peut que le mental et le perfectionniste, comme tu dis, Hélène, soit très active dans votre entreprise pour mettre des règles, pour vous rassurer. Je suis très forte pour ça. Chloé, ah bah oui, pour tout ce que tu viens de dire, sans blague. Fait-on parce qu'on n'est pas les seuls. Là, vous êtes 7 dans ce live en même temps. Et vous allez être nombreuses à regarder le replay, à faire « Ah, moi aussi ». D'ailleurs, si vous avez envie de le mettre,
de le nommer en dessous de cette vidéo. Tout ce que vous nommez aussi, tout ce que vous écrivez, c'est aussi votre verbe créateur. Et de réaliser que oui, je le suis. Oui, moi aussi, j'ai le droit de penser de manière atypique. Oui, moi aussi, je suis une créatrice. Oui, moi aussi, j'ai ce côté très intuitif et spirituel. Nommez-le. C'est une façon de vous reconnaître. Clairement. Donc nommez-le, c'est aussi une façon de voir que vous avez le droit d'exister tel que vous êtes. Et que vous n'êtes pas ce mental super actif. Ça ne veut pas dire que vous allez vous agripper à ce vocabulaire, à ces dénominations, à cette identité. Mais regardez et avouez-vous à vous-même qu'il y a une autre façon de fonctionner que le super mental. Donc le super mental, il vous coupe de votre magicien intérieur. Et c'est même... Non, c'est même pas du magicien, c'est au-delà du magicien, c'est de la source. De votre propre source, de votre propre sagesse, de votre propre capacité à être dans le je suis. Dans l'être créateur. Chloé, j'accueille pleinement mon côté slasheuse multipotentielle, neuroatypique, hypersensible. Yeah! Qualité, qualité, qualité. Et j'ai envie de dire médecine, 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 art médecine, art médecine, art médecine. Ce sont des portails d'activation. J'observe que mon mental flippe d'aller dans ma pleine puissance. Oui, c'est normal, parce qu'il ne connaît pas. Parce que votre pleine puissance, c'est zone complète inconnue. Là, tout ce que je suis en train de faire, c'est des zones complètes d'inconnu. Jamais fait auparavant avec une cliente. Jamais. Parce qu'à chaque fois, je co-crée avec votre propre source et avec ma source. Donc, c'est toujours inconnu. Toujours nouveau. Donc, est-ce que l'on peut regarder à quel point il y a de la puissance là dans juste l'être, là maintenant. Je vais volontairement ne rien dire pendant quelques secondes et juste recevez. Merci. Ce que vous avez touché du doigt, c'est votre infini. Ça, c'est la part de vous, intouchable, inaliénable, qui est pure vie. Que vous pouvez contacter et qui peut vous guider. Et peut-être que quand j'ai fait ça, il y a plein de pensées qui sont remontées, plein d'émotions qui sont remontées, parce qu'il y avait l'espace. Parce
que là, les dernières 45 minutes, on a vraiment été plus dans le mental, pour que votre mental puisse comprendre certaines choses, identifier certaines parts de vous. Mais tout ça, ça n'a aucune importance. Lorsque vous êtes la source. Donc ce que l'on va faire dans Infini, et c'est pas pour tout le monde, c'est pour celles qui ont envie de recréer les liens entre leur spiritualité et leur matérialité, et qui ont envie de revenir dans un espace de pleine conscience dans leur activité. Donc il va y avoir deux options. Il va y avoir une option d'accompagnement avec moi 1 à 1 plus les rencontres de groupe. Et il y a une option qui sera vraiment sur les rencontres de groupe. On sera sur des transformations comme on vient de faire aujourd'hui. La même chose. Ce sera 6 transformations. Pour vous amener vers plus de conscience et vers le rappel que vous êtes infini. Donc on va ouvrir des portes. Partout où vous avez mis des conditions à qui vous êtes, des conditions à ce que vous faites, des conditions pour avoir matérialisé vos désirs d'âme. Je ne sais pas ce que l'on va faire dans ces rencontres de groupe. Vraiment, on va co-créer exactement comme on vient de le faire aujourd'hui, la même chose. Il va y avoir des thématiques que je vais peut-être avoir déjà en tête. Mais le plus important, c'est toutes les transformations, toutes les intégrations, toutes les activations, toutes les remémorations de qui vous êtes qu'on va faire ensemble. Et celles qui ont envie d'avoir un accompagnement 1 à 1 pourront l'avoir aussi avec moi. Et si vous avez des questions par rapport à ça ou des questions par rapport à mes autres accompagnements, écrivez-moi à info@naturededs.com parce que j'y répondrai. Je peux vous proposer aussi une rencontre, un court appel pour qu'on voit vraiment quels sont vos besoins, etc. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné ou un besoin différent que je ne peux pas auquel je ne peux pas répondre, je vais vous proposer d'aller vers quelqu'un d'autre ou de faire autrement pour que vous puissiez venir après, si vous en avez envie, vers moi. Donc tout ce que l'on a vu aujourd'hui, tout ce qui a besoin d'être stabilisé au niveau vraiment humain et physique, avant, si vous avez un doute par rapport à ça, vous pouvez venir me poser vos questions en privé et j'y répondrai. Parce que parfois on a besoin d'un accompagnement en amont pour aller vraiment dans cette réintégration des différentes parts de nous et dans la réactivation de notre sagesse intérieure. Ok ? Merci 1000 fois. Ok. Alors, je vais juste lire vos derniers commentaires. Parce qu'il y en a plein. Merci d'ailleurs. Je vois le saboteur qui active avec le trouble d'attention. Qui esquive. Qui active. Intéressant. Ok. Et partout, on a cru au diagnostic. Bon. On va mettre des pincettes à ça. Hein. Je ne suis pas en train de remettre en cause les diagnostics. Mais partout où on s'est auto-diagnostiqué. Voilà, c'est ça. Partout où on s'est auto-diagnostiqué, on s'est dit, je suis comme ça, donc, trouble de l'attention, donc ça veut dire que je ne suis pas capable de...
est-ce qu'on peut décréter tout ça et réaliser qu'en fait, on a cette pleine capacité à entendre que l'on soit bien sagement assis devant notre chaise ou qu'on soit en train de faire le ménage ou qu'on soit en train de dormir. Ok? Merci Hélène, merci, merci, merci. Merci, donc merci beaucoup à tous celles qui ont co-créé avec ce live en présentiel et je sais que ça co-crée aussi avec celles qui sont en replay parce qu'on a ouvert un superbe portail quantique. Donc on va simplement le refermer pour votre journée. Revenir à votre état de présence physique à vous-même quotidien. Et vous allez intégrer à votre rythme tout ce qui a été dit, abordé durant cette masterclass. Les replays est disponible jusqu'au 30 juin. Donc vous pourrez le revisionner. Et intégrer tout ça à votre rythme. Merci beaucoup, Pels. Merci Hélène, merci Chloé, merci à toutes celles qui étaient présentes et dont je ne connais pas le prénom. Et si vous avez des besoins particuliers, venez vers moi. Je suis ouverte à la discussion, je suis là aussi pour ça. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt.